Allez, troisième et dernière partie de l'émission. Merci d'être avec nous. On espère que vous passez un bon moment. Il y a quelques instants, nous étions en compagnie de l'international ivoirien Habib Maïga. Ouais, il nous a parlé de sa saison, de ses vacances et puis de ses projets. Hein. Et il nous a promis l'exclusivité concernant... probable transfert. Probable, on ne sait pas, hein, il n'a rien dit qu'il allait dans ce sens-là. Oui, vous voyez les journalistes, comme vous êtes, il n'a pas extrapolé. Il n'a pas démenti qu'il n'y avait pas de contact. Il y a des contacts, mais pour le moment, il n'est pas au courant. Il a surtout dit qu'il lui restait 3 ans de contrat. Oui, mais il a dit aussi au football, ça va vite. Les journalistes, vraiment, ils sont terribles. Allez, on va enchaîner avec la suite. Hein. Oui. On va parler du COCAN 2023, du changement à 2 ans de la compétition. C'est l'actu. Et Henri Jo revient à nouveau sur ce plateau pour évoquer cette fois-ci le changement à la tête du COCAN 2023. Bonsoir Henri Jo. Tia, bonsoir. Vous êtes de retour. Au couple Ivoris, Yellow. Bonsoir. Au couple de danseurs. Si. Le vendredi, ils ont bien dansé. Ah oui, une belle prestation. Hein. Et ils vont reprendre ça le vendredi qui arrive. Là. Vous êtes notre fils, paraît-il. Allez, parlons de ce changement à la tête du COCAN 2023, Henri Jo. Alors, le président de la République a procédé ce lundi à la signature d'un décret nommant François Albert Amicha, président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il remplace ainsi Lambert Fekese. C'est l'ancien ministre des Sports qui va désormais gérer les dossiers du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qu'accueillera la Côte d'Ivoire. Bon, eh bien, ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler pour vous exprimer. 00225 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Ce changement à la tête du COCAN 2023 vous surprend-il? Bon, on va répondre également à cette question dans... allez-y. Oui, allez, utilisez les petites ardoises. Voilà. Est-ce que vous êtes surpris par ce changement à la tête du COCAN 2023, oui ou non? Et puis, on prendra également des commentaires sur la page Facebook de la 3, parce qu'ils sont très nombreux à s'exprimer dessus, nos téléspectateurs, et on les remercie. Allez, on a déjà quelqu'un au standard. Il s'agit de monsieur Diabaté Youssouf. Bonsoir, monsieur Diabaté. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur Diabaté. Vous allez bien? Oui. Bonsoir, Tia. Donc, est-ce que vous êtes surpris du changement à la tête du COCAN 2023? Bon, je crois pas du tout. D'accord, pourquoi cela? Il faut dire que tout le monde peut servir à tous les postes. Parce que ces gens de postes, ce n'est pas fait pour une seule personne. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice d'Ivoire. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Mais on est quand même à 2 ans de la CAN. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Mais le timing est quand même un peu serré, non? Mais celui qui est arrivé, c'est un habitué aussi de la chose. Tout le monde connaît M. Amicha. Oui. Donc, je crois qu'il était, c'est lui, par le passé, c'est lui qui pilotait le comité de soutien aux éléphants. Donc, ici, connaît, je crois qu'il mènera bien sa mission. D'accord, très bien. Eh merci beaucoup, monsieur Diabaté, pour votre appel. Merci à vous. Allez, passez une bonne soirée. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup. Allez, si vous voulez vous exprimer, faites comme monsieur Diabaté. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Et surtout, si vous nous appelez, éteignez le son derrière vous. Coupez le son de la télé parce que sinon vous allez vous entendre en écho, ça va être très compliqué. Donc, vous éteignez le son et puis vous nous parlez, on va bien vous entendre. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu, la team? Alors, j'ai 2 personnes qui ne sont pas surpris et Yves Boris qui est surpris. Bon, on commence par vous, Yves Boris. Allez-y. Bon, Tia, je suis surpris, très surpris de savoir que Fekese Lambert n'est plus le président du COCAN.
je m'interroge quand même sur les motivations qui ont emmené le chef de l'État à prendre une telle décision. Je me pose même des questions sur quel genre de rapport a-t-il reçu de la part de son ministre pour prendre une telle décision. Toujours est-il que la décision a été prise. Que reproche-t-on véritablement à Fekese Lambert sur sa gestion à la tête de ce COCAN-là pour qu'il soit débarqué de ses fonctions à 2 ans de l'événement? Bon, on s'interroge, on se pose beaucoup de questions. D'accord. Direction Abengourou, Monsieur Koné est avec nous. Bonsoir, Monsieur Koné. Oui, bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Bonsoir à Réjo. Bonsoir, M. Koné. Oui, bonsoir Yves Gouré. Oui. Bonsoir, M. Koné. Ouais, comment vous allez? Ça va. Bonsoir, Yellow. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Yellow. Ah ben voilà, voilà. Voilà. Allez, Monsieur Koné, est-ce que vous êtes surpris par ce changement à la tête du COCAN? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Je ne suis pas surpris par ce changement. Parce que je pense bien que si le COCAN a été déjà dissous par le ministre des Sports, il fallait que ceux qui sont à la tête aussi puissent changer parce que normalement, sans le report de la CAN du Cameroun, nous, on devait organiser la CAN en 2021, je pense bien. Voilà. Et puis jusqu'à présent, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. 2021, c'est bientôt. Si la CAN devait avoir lieu en 2021, vraiment on allait être un peu en retard. Et puis aussi, quand je regarde un peu le bureau du COCAN, les personnes qui occupaient, disons les membres du COCAN, vraiment, c'était pas légal pour moi. C'est pas légal. Comment ça? Voilà, on devait avoir des footballeurs renommés dans cette liste du COCAN. Mais malheureusement, nous n'avions pas eu certains joueurs renommés. Bon, je n'ai pas vu de citer des noms. Hein. Voilà, je n'ai pas vu de citer des noms. Sinon, on nous dit qu'il y a des joueurs au sein de ce COCAN. Oui, mais Monsieur Koné, oui. sans vouloir vous interrompre, hein, est-ce qu'il y a une loi où il est écrit qu'il doit y avoir un ancien joueur au sein du bureau du COCAN? Voilà. Il n'y a pas de... Mais moi, je pense que ceux qui ont pratiqué le sport, le football professionnel, regardez un peu l'état du stade Ebimpe. Regardez un peu. C'est vrai, tout le monde a apprécié le stade. Nous avons un petit problème au niveau de la pelouse. Donc, en gros, ce qu'on comprend, Monsieur Koné, c'est que vous n'êtes pas satisfait de ce que le COCAN a fait jusqu'à présent. Voilà, vous auriez aimé que ce soit mieux ou qu'ils en fassent un petit peu plus. Moi, je pense que le prochain COCAN qui vont nommer, les membres qui vont nommer là, s'il y a certains joueurs professionnels, ceux qui ont joué au haut niveau là, ils ne vont jamais accepter que nous ayons eu des pelouses comme des champs de patates pour que certains pays puissent se moquer de la Côte d'Ivoire. Bon. J'aimerais qu'on essaie certaines personnes qui maîtrisent le football dans ce bureau du COCAN. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, merci Monsieur Koné d'avoir partagé votre avis avec nous. On vous souhaite de passer une bonne soirée. Allez, Henri Jo, vous vouliez intervenir. Vous avez dit non, vous n'êtes pas surpris. Non, je ne suis pas surpris. On le savait tous au niveau que depuis un bon moment, le ministre évoquait ce changement. C'était des rumeurs, mais aujourd'hui, c'est confirmé. Il évoquait quand même ce changement à la tête du COCAN. Et finalement, ce changement est intervenu avec le décret qui a été signé par le président de la République. Mais moi, je ne suis pas surpris puisque bon, ça fait quand même plusieurs fois que ce sujet quand même a fait tache d'huile, non seulement au niveau de la presse et aussi au niveau des réseaux sociaux. Et moi, je me rappelle que lorsque le ministre recevait les athlètes qui devraient aller au JO, où la presse a été conviée à cette cérémonie, tout juste avant la réception, surtout des athlètes, le ministre était en audience avec le COCAN. Donc, quand même, il y a eu des discussions qui ont été menées
depuis ces moments jusqu'à ce qu'on aboutisse aujourd'hui à ce décret-là qui change, qui vient changer de tête au niveau du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 2023. Donc déjà, il y a eu pas mal de choses et plus ou moins, chacun attendait un peu l'aboutissement de ces échanges et surtout l'aboutissement de toutes ces rumeurs-là qui étaient ça et là. Et finalement, on arrive avec une nouvelle tête. Bon, moi, ce qui me surprend quand même, c'est le ministre Amichia, peut-être, bon, pas parce qu'il n'a pas la capacité de gérer, mais bon, je n'ai pas pensé à l'ancien ministre des Sports pour occuper la tête du COCAN. D'accord, très bien. On va prendre un premier message qui nous est parvenu sur la page Facebook. Le message de Jamel Célestin qui nous dit « Bonsoir la grande team. Pour moi, le changement à la tête du COCAN ne me surprend pas. C'est un challenge majeur qui attend la Côte d'Ivoire. Donc le président de la République, en tant que premier magistrat de ce pays, connaît les hommes qu'il faut pour réussir cette mission. Et le choix porté sur la personne du maire de Treichville est un très bon choix, nous dit-il. » On va en lire d'autres. On aura le temps de le faire. Continuez à appeler nous au 27 21 59 93 99. Oui, Yellow. Alors, je ne suis pas tout à fait surprise parce que depuis quelques mois, quand même, le ministre des Sports envisageait de réformer le COCAN pour lui donner quand même un caractère un peu plus institutionnel, vu que déjà, c'est la Côte d'Ivoire qui accueille la CAN. Ensuite, il y a eu de nouveaux appels d'offres. Donc, l'État a voulu un tant soit peu rendre cette organisation un peu plus institutionnelle. C'est pourquoi le ministre avait proposé à M. Fekese Lambert de pouvoir réformer le COCAN, ce qui a créé quelques tensions, on a entendu ça et là, mais pour moi, ça ne me surprend pas véritablement. D'accord. On a M. Quadio au téléphone. Bonsoir, M. Quadio. Bonsoir, Thierry. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Quadio. Alors, comment ça va à Korogo, là-bas? Oh, ça va, ça va. Par la chaleur, ça va. Ah, ben oui. Ah, ben on a la pluie, nous, ici à Abidjan, vous voyez. C'est pas mieux. Alors, M. Quadio, est-ce que vous êtes surpris du changement à la tête du COCAN 2023? En fait, personnellement, moi, je ne suis pas surpris. Parce que on voit un peu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de publicité qui est faite. On voit qu'il y a un retard sur la réalisation même du cahier des charges, les différents stades. On est encore pratiquement 1 an et demi, mais tous les stades ne sont pas encore prêts, à part celui de Yamoussoukro, je crois bien. Il y a celui de Boaké. On a couvert il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup de travaux encore à mener. Mais on voit, souvent on met l'aspect plus sur les stades, mais il y a les infrastructures qui doivent accompagner les stades aussi, qui ne sont pas encore, faits. Tout à fait. Et je pense qu'avec la décision du chef de l'État de mettre M. François Amichia à la tête de ce COCAN, François Amichia qui est quelqu'un qui s'y connaît aussi, je pense que ça va booster un peu les travaux et puis ça va accélérer un peu la réalisation des différents travaux à mener. Sinon, l'équipe qu'on vient d'enlever, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais je pense qu'ils étaient un peu limités, au fait. Donc, pour moi, ça ne me surprend pas. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, M. Quadio. Ok, merci à vous. Bonne émission. Oui, merci également. Bonne soirée à vous. On va prendre un nouveau message dans quelques instants. Oui, allez-y. Oui, Tia, moi j'ai voulu poursuivre toujours dans ma même veine en disant que je suis surpris parce que j'estime que si on décide de changer de tête, on décide plus ou moins d'apporter du nouveau, il faut qu'on nous dise pourquoi aussi on débarque un certain nombre de personnes. Quand même, jusqu'à preuve du contraire, nulle part je n'ai entendu dire que l'ancien comité du COCAN avait mal travaillé ou bien n'avait pas pu réussir à atteindre un certain nombre d'objectifs qui étaient assignés à cette équipe-là. Nulle part on a entendu ça. Mais on enlève ces personnes-là à la tête de cette organisation sans nous donner d'explications. Là aussi, je trouve qu'il y a au moins des questions à se poser, il y a des interrogations à soulever. Pourquoi on enlève ce comité du COCAN? Qu'est-ce qui leur est reproché? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on les débarque et puis on met une nouvelle personne à la tête? On a quand même bien envie de savoir
Pourquoi cela se fait? Parce que quand même, quand on les choisit, ça veut dire que c'est des personnes compétentes qu'on met à la place pour pouvoir mener à bien cette mission. Ils doivent atteindre certains objectifs. Ils doivent atteindre certains objectifs. Mais maintenant, si les objectifs ne sont pas atteints, à quel niveau sont situées les responsabilités? Si on a besoin de financement pour pouvoir achever certains travaux et que les financements ne viennent pas de la part de l'État de Côte d'Ivoire, est-ce qu'on doit imputer ça au président de ce COCAN ou bien on impute à une autre personne? Voici des questions quand même qu'il faut se poser. Mais il ne faudrait pas qu'on débatte sans nous donner d'explications. La seule explication pour l'instant, la seule explication qui a été donnée pour l'instant, ça me gêne. C'est que depuis un certain moment, puisque les bruits couraient un peu partout, le ministre a décidé d'institutionnaliser quand même le COCAN en mettant... voilà, et c'est ce qui s'est fait avec un ancien... L'institutionnalisation peut se faire avec ce même comité. Puisqu'on parle d'institution... Non, mais là, il met à la... Qu'est-ce qu'on apportera de nouveau à cette institution? Mais là, il met à la tête du COCAN un ancien ministre, et de surcroît, un ancien ministre des Sports. Oui. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, tout ce que vous êtes en train de dire en ce qui concerne les travaux, est-ce qu'ils ont bien mené les travaux? Il y a un appelant tout à l'heure qui a dit, et si, par exemple, la CAN organisée par le Cameroun n'avait pas été repoussée de 2 ans et qu'on devait organiser la CAN en Côte d'Ivoire en 2021, on serait où avec les travaux actuellement? Oui, mais parce qu'aujourd'hui, quand la Côte d'Ivoire hérite de la CAN, c'était une CAN à 16. Laissez-moi terminer. Quand la Côte d'Ivoire prenait 7, c'était une CAN à 16, mais c'est en chemin faisant que le Cameroun, qui était aussi à 16, s'est retrouvé à 24 et qui aujourd'hui est en train de finir ses travaux. Et c'est chemin faisant que la Côte d'Ivoire aussi a su qu'on passerait à 24. Aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas dans le temps? Est-ce que vous allez me laisser terminer? Allez-y. Quand on prend aujourd'hui, en dehors des infrastructures sportives, quand on prend aujourd'hui les routes, dites-moi quelle route on va emprunter pour arriver à San Pedro? Je vous pose la question, qui doit construire les routes? Non, mais est-ce le COCAN? Non, mais il y a un comité qui travaille en ce sens. Ah oui. Il y a un comité qui travaille. Maintenant, c'est quand même pas le COCAN qui fait les routes. Non, mais est-ce que... il doit gérer quand même le transport, la communication, l'hébergement, le COCAN. Dans ce cas, on a créé le COCAN. Pourquoi? On a créé le COCAN pour pouvoir, j'ai envie de dire... C'est l'avant, pendant et l'après-CAN. Oui, d'accord. Maintenant, l'avant-CAN, c'est quoi? Mais l'avant-CAN, qui fournit les fonds pour pouvoir construire les routes, pour construire les hôpitaux, les infrastructures nécessaires? C'est en ce sens qu'on crée... Qui est chargé de ça? C'est en ce sens qu'on crée un comité d'organisation. Non, le comité d'organisation fait des propositions. Je crois que c'est un comité d'organisation qui fait des propositions. Vous parlez en même temps, on ne vous comprend pas. Bon, spéculation pour l'instant. Allez, rapidement. De propositions faites par le comité d'organisation. Est-ce que ces propositions-là ont été faites? Est-ce que ces propositions ont été appuyées? Mais qu'on nous le dise aussi, non, mais, qu'on sache pourquoi voilà, donc c'est cela qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'avancer pour dire pourquoi ceci, pourquoi cela. D'accord, voilà. merci. Un nouveau message rapidement sur la page Facebook, le message de Sylvain Kébé. C'est un grand challenge, un grand défi qui attend la Côte d'Ivoire et on a besoin des hommes forts pour relever ce challenge, car organiser une CAN n'est pas une mince affaire. Très bon choix du président, son Excellence Alassane Ouattara. Monsieur Amicha François, on connaît tous ce monsieur pour sa rigueur, sa détermination, son abnégation dans le travail. Il mènera à bien cette mission, nous dit-il. Allez, rapidement, Henri Jo, et ce sera pour vous cette dernière question. À 2 ans de la CAN 2023, quels sont les chantiers qui attendent donc le ministre Amicha? En tout cas, d'abord fini les travaux en ce qui concerne les infrastructures sportives. On a évoqué le cas des Bimpe Yamsoukro qui est presque terminé. Mais il y a Bouaké, il y a Yamsoukro. Non, Yamsoukro est terminé. Il y a Bouaké, il y a Korogo et il y a San Pedro. En plus de cela, les complexes hôteliers devront accueillir et surtout les villages CAN pour accueillir tous ceux qui vont venir. Il faut essayer de finir tous ces travaux-là rapidement parce que déjà, on parle de 2 ans, mais 2023, c'est déjà arrivé. 2021, nous sommes déjà au milieu à mi-parcours de l'année 2021, donc c'est presque arrivé. Donc il faut déjà essayer de gérer tout ce qui concerne les infrastructures routières, les complexes hôteliers devront accueillir, surtout les villages CAN qui ont été dans les programmes de construction des infrastructures devront accueillir ceux qui vont venir en Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. On lui souhaite bonne chance et beaucoup de courage dans l'exercice de ces nouvelles fonctions. Voilà, parce que le chantier est quand même... énorme. Je n'ai pas envie de dire énorme, mais presque. Voilà.